Aujourd'hui, nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Alors, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak, illustré par Françoise Aberton. La première carte que j'ai tirée est celle de l'ambition. Elle est représentée, cette ambition, par une échelle. Alors on voit qu'il y a une évolution positive dans une relation. Tu peux t'attendre à une évolution. Tu peux t'attendre à quelque chose de positif, à une amélioration de la situation. On voit que, en tout cas, c'est ce que tu désires. Alors la deuxième carte est celle de l'égocentrisme. Alors malgré cette possible avancée, cette possible évolution entre vous, on voit que tu as quelqu'un en face qui n'est peut-être pas à la hauteur de tes attentes, à la hauteur de ce que tu espérais de votre relation. Quelqu'un qui est énormément dans l'ego, quelqu'un qui est très centré sur lui-même et sur ses propres besoins et qui manque peut-être de disponibilité pour toi, que ce soit de la disponibilité concrète en termes de temps qu'on t'accorde, d'attention, ou que ce soit tout simplement de la disponibilité affective, émotionnelle. On voit que c'est quelqu'un qui est très centré sur lui, très égocentrique, et qui pour l'instant se fait passer en premier, sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur votre relation et sur toi. La troisième carte est celle de l'instabilité. Alors j'ai l'impression, mon petit rayon, que cet égocentrisme pousse la personne de ton cœur à faire des va-et-vient, à jouer le chaud et le froid, parce qu'en même temps il n'a pas envie de te perdre. Quand je dis il, ça peut très bien être une femme. Je parle de l'élu de ton cœur, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui... comme il est très centré sur lui-même, sur ses besoins, sur ses propres problèmes, il ne tient pas en compte les tiens et du coup il a tendance à s'éloigner quand tu lui demandes un peu trop d'attention et à revenir quand lui-même a besoin de se ressourcer auprès de toi parce que malgré tout le lien est là, malgré tout... il y a cette nécessité de revenir au contact de temps en temps pour, j'ai l'impression, recharger les batteries parce que tu lui apportes beaucoup. Mais le problème, c'est que toi, en définitive, tu reçois peu et c'est les vases communicants, lui, se rechargent et il te vide totalement. Il fait des va-et-vient comme ça au gré de ses envies, au gré de ses besoins, sans prendre en considération les tiens. Donc, méfie-toi, mon petit rayon. Fais attention à toi, protège-toi un petit peu, Prends un petit peu de recul et de distance. La quatrième carte est celle de la projection. Alors on voit aussi que s'il y a de l'instabilité, si cette personne fait des allers-retours, c'est parce que d'un côté, elle a envie de se projeter avec toi, d'un côté, elle fait des projets dans sa tête, elle a certaines ambitions comme on l'a vu avec la première carte. Il y a une possibilité d'évolution qui mûrit doucement, mais en même temps, il y a ce besoin de conserver sa liberté, ce besoin de se faire passer en priorité, cette peur peut-être d'être démuni de quelque chose si... il accorde plus d'attention à votre relation, à votre lien, s'il s'investit plus. Voilà, en fait, j'ai l'impression que l'instabilité que l'on a vue dans la carte précédente est liée aussi à la peur de l'engagement. D'un côté, il a envie de rester centré sur lui, et d'un autre, il fait des projections dans l'avenir avec toi. Il se projette malgré tout dans l'avenir avec toi. Et c'est un aller-retour permanent entre ces deux états et en fait il sait pas trop quel chemin prendre et pour l'instant il joue au chaud et au froid avec toi et ça commence à peser sur ton énergie. La cinquième et dernière carte est celle de l'addiction. Alors peut-être que cette personne ne te dit pas tout,
Cette instabilité, elle est peut-être créée par des addictions, justement, au sens propre, dont cette personne n'arrive pas à totalement se défaire. Et c'est pour ça qu'elle se recentre sur elle-même, pour peut-être trouver le moyen de se détacher de ses addictions. Et c'est certainement ce qui crée cette instabilité et le fait que par moment, quand il est lucide, quand il n'est pas sous l'emprise de cette addiction, eh bien, il arrive à se projeter avec toi. Et puis, quand il replonge, il préfère s'éloigner, il préfère ne pas te faire subir ça, et il se dit que c'est pas possible, qu'il sera pas en état d'assurer, d'être à la hauteur des ambitions que vous avez l'un pour l'autre, quoi, pour votre relation. Après, sans aller jusque-là, sans aller jusque dans ces extrêmes, ça peut représenter cette carte aussi simplement une grosse dépendance affective. Peut-être même la tienne de dépendance affective, et c'est ce qui fait peur à ton autre. Et dès qu'il se projette un petit peu, dès qu'il se rapproche de toi, il se rend compte que ta dépendance affective est toujours là, ta dépendance à lui est toujours là, et du coup ça le replonge dans cet égocentrisme, dans ce repli sur lui-même, en disant non, il faut que je me protège, hein, il faut que je pense à moi d'abord, et je mets un stop, et du coup ça peut créer aussi cette instabilité, le fait qu'il se projette malgré tout avec toi, mais quand il essaie de se projeter, il s'aperçoit que tu es très dépendante à lui, et je dis lui parce que je parle de quelqu'un, hein. Donc cette personne se rend compte que tu es très dépendant ou dépendante à elle, et du coup ça lui fait un petit peu peur, et déjà qu'il a peur de l'engagement, et ben ça engendre un repli sur lui-même, comme un mode de défense, comme si qu'il avait besoin de défendre sa liberté, ses propres besoins, et de se faire passer en avant, de se recentrer sur lui, d'où l'égocentrisme. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivecélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.